Alors guys, nous allons affronter West Ham ce week-end. C'est donc le preview. Alors guys, je tiens à préciser que j'ai regardé à nouveau le match contre Wolverhampton. Il y a peut-être des choses que j'ai oublié de mentionner en fin de match. Sincèrement, le déplacement des joueurs sans ballon, c'était quand même remarquable. J'ai le ballon, je fais la passe et tout de suite, je suis en mouvement, je suis en déplacement. Ça, c'était juste magnifique. Je pense qu'on l'a fait pendant quoi? 55 minutes, voire 60 minutes. On l'a fait franchement de façon répétitive. Et quand on regarde d'ailleurs le premier but, le deuxième but et voire même le quatrième but, le but de Meno, c'est l'appel de Forson qui attire 3 joueurs et qui libère de l'espace à Meno. On l'a vu également sur le but de Rashford avec le déplacement de Bruno Fernandes. On l'a vu également sur le but de Haaland avec Rashford qui cible bien. Franchement, même si on critique beaucoup, c'est juste que dans la vidéo d'après-match, j'avais encore les changements en tête de Ten Hag, notamment Anthony, celui que je ne peux plus me blairer. Mais il y avait quand même des choses positives. Il faut quand même mentionner que pendant la première mi-temps, on a vu des choses assez agréables. Donc on n'est pas là uniquement pour taper. C'est juste que parfois on réagit souvent à chaud. Alors pour revenir à la conférence de presse de Ten Hag, nous avons appris par rapport à Martinez. Bon, c'était juste par précaution, on l'a sorti. Donc, il n'y a pas vraiment de blessure. Il faut rappeler qu'il n'a pas joué depuis bien fort longtemps. Casemiro, il avait un jaune, il fallait le préserver. Et également, chose qu'il a dit dans la conférence de presse, qui est vrai, c'est que Casemiro, il lui faut du temps. Il a besoin de jouer. Je pense qu'on l'a vu l'année dernière, il avait pris sa suspension. Et derrière, comme si on avait perdu Casemiro, il a fallu qu'il enchaîne 5, 6, voire 7 matchs pour redevenir le Casemiro du début de saison. Donc sur ce point, je vais rejoindre Ten Hag parfaitement. Martinez et Casemiro, il y a un autre point sur lequel j'aurais voulu développer, c'était Onana balle au pied. Je sais que j'ai tapé dessus parce que bon, finalement, ce qui m'agace dans cette histoire, c'est que derrière, on traite Onana comme si c'était le Spider-Man, le Superman de je sais pas quoi. Mais on prend des buts de gag. Il faut prendre 3 buts. Je sais pas depuis combien de temps on a pris autant de buts en une saison, quoi. Donc bon, mais la présence de Casemiro et de Martinez l'aide énormément parce que vous n'avez pas remarqué, on n'a pas vraiment dégagé pendant la première mi-temps en tout cas. On a beaucoup joué, beaucoup construit et sincèrement, on a joué donc par derrière et le déplacement des joueurs sans ballon, sincèrement, c'était fantastique. Si on est capable de reproduire encore ce type de schéma, ça peut être magnifique, ça peut être vraiment plaisant. Mais il faut que Ten Hag il arrête son favoritisme. Ce sont des choses quand même qu'il faut quand même mentionner. Il n'y a pas que du négatif, il y a quand même du positif. Mais c'est juste que, à l'inverse de Moïse qui était juste incompétent ou alors Ole Gunnar qui était juste incompétent, j'ai toujours dit qu'il y a quelque chose que je vois dans Ten Hag. Et ce qui m'agace, c'est qu'il peut, mais tu as l'impression qu'il fait du auto-sabotage quelque part. Donc ça, ce sont les deux choses en tout cas positives que je voulais préciser. Donc, Casemiro va encore enchaîner. Je pense qu'on va revoir la même compo qu'on a vu quasiment contre Wolverhampton. On est parti à West Ham récemment, on a perdu 2-0. Là, il faut mettre les pendules à l'heure. Je pense que donc, si on continue avec cette équipe, elle a aussi un problème de mental. C'est-à-dire que elle est faible mentalement. Au bout d'un moment, tu gagnes 2-0, tu gagnes 3-1. On l'a vu contre Galatasaray, on l'a vu contre Tottenham à plusieurs reprises. Quand tu gagnes, je ne vois pas comment tu mènes 3-2, 94e minute, tu te permets d'aller en attaque, tout le monde, on se jette dans la foire au lion, comme si c'était nous qui étions menés et que c'était nous qui avions besoin d'aller égaliser. Ça, pour moi, c'est de l'indiscipline totalement. Et ce sont des erreurs de débutants. Tu fais ça une fois, 2 fois, d'accord, mais tu peux pas faire ça encore et encore et encore et être toujours au même point. Donc, il a parlé de Casemiro. Il disait qu'il voulait aussi également un attaquant. Mais bon, on a parlé aussi de fair play financier. Aujourd'hui, pour moi, le fair play financier, c'est très simple. Hein. C'est Tinky Winky Dipsy, donc tout ce qui est dirigeant de Manchester United.
parle pas d'Ineos, je parle des Glazers et compagnie, qui nous ont mis dedans. Vous pouvez pas venir prendre des joueurs et puis cumuler des hauts salaires et puis ne pas dégraisser. On a cumulé combien de joueurs? Les Jones, les Martial et ainsi de suite. Tu peux pas faire ça. Donc, fair play financier, je sais pas si vraiment ça nous concerne ou c'est une pilule que les Glazers veulent nous la mettre. Je pensais qu'on allait avoir au moins un joueur. On n'a rien eu. Donc bon, apparemment, on nous fait croire que c'est le fair play financier. Martial, comme d'habitude, qui trouve le moyen de se mettre en off. Comme ça, voilà, peut encore grappiller quelques temps. Donc là, on a dit quelles sont les alternatives. Il y aura probablement, donc il a parlé d'Amad Diallo, quelqu'un qu'on ne verra jamais. Ça aussi, c'est un point sur lequel je tape sur Ten Hag. Il ne fait pas confiance aux jeunes. Et favoritisme des joueurs, pour moi, incompétents, mais pourtant on les voit encore et encore et encore. Donc il paraît que Forson peut remplacer à ce poste, ouais. Que Amad Diallo peut remplacer à ce poste. Je comprends pas, les gars, petite parenthèse, je ne comprends pas le traitement d'Amad Diallo. Je comprends pas le traitement d'Amad Diallo, sincèrement, je comprends pas. Bref. On a parlé de Luke Shaw également. Tous ces joueurs-là, il explique que à partir de la 60e minute, nous avons pris un coup de mou parce que justement, on avait trop de joueurs qui étaient en panne de rythme. Donc des joueurs comme Luke Shaw, comme Casemiro, comme Martinez. Ça fait quand même quelques joueurs. Et en plus, il faut mentionner aussi que on n'a pas beaucoup joué pendant ce mois de janvier. Donc bon, il faut parfois, comme un moteur de voiture, il faut quand même le chauffer pour avoir un peu plus de rendement. Donc globalement, c'était une conférence de presse assez courte. Il a parlé aussi des blessés, Mason Mount, en disant que nous allons tout faire pour qu'il regagne confiance et que peut-être il arrive à... Il a fait un petit lapsus. Il a dit peut-être qu'il va pouvoir se trouver une place dans le 11. Et après, il s'est ressaisi tout de suite et il a dit du moins avoir un poste, un rôle important d'ici la fin de saison. Bon, Mason Mount, pour moi, il n'y a qu'un poste qui lui va, c'est le poste de Bruno. Chose qui va jamais arriver. Donc bon, pour moi, j'ai dit dès le début, pour ceux qui s'en souviennent, dès le début, avant d'acheter Mason Mount, j'avais dit que c'est pas la peine. C'est pas parce que c'était pas un bon joueur, mais parce que c'est le même type que Bruno. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, notre double pivot Casemiro-Maino, je pense que c'est bon. Pas besoin d'aller trouver une nouvelle solution. Ce duo-là ne doit pas changer. Maino va beaucoup aider en termes de jambes à Casemiro et Casemiro va beaucoup aider en termes d'expérience. Pour moi, ces duos-là, il ne doit plus bouger. Donc Mason Mount va jouer... Garnacho, il est encore un peu bruyant, donc peut-être qu'il peut prendre la place de Garnacho parce qu'il a la possibilité de jouer sur l'aile. Rashford, bon, moi, voilà, Rashford, moi, sincèrement, voilà. Donc, il a parlé de Victor Lindelof qui va faire son retour. Bissaka a été blessé, je savais même pas. Apparemment, il a eu un problème. Donc, il est de retour, mais il sera encore trop court pour le match contre donc West Ham. Je pense que j'ai fait le tour globalement. Je pense qu'il va aller donc avec la même compo, c'est-à-dire Onana, le Spider-Man, Superman, Batman, Wolverhampton, je sais pas quoi, dans les cages. Il n'est pas rassurant, Onana. Je pense que balle au pied, maintenant que Martinez fait son retour, il va beaucoup aider, mais il n'est pas rassurant. Donc Onana, Dalot, Varane, Martinez, apparemment c'est juste par précaution, donc je pense qu'il sera là. Luke Shaw qui a beaucoup aidé Rashford dans son dédoublement. Donc Luke Shaw, double pivot, Maino Casemiro, Bruno Fernandes, Rashford aussi, voilà une autre personne qui est juste voilà tout le temps titulaire. Højlund qui a fait un excellent match et Garnacho qui est brouillon, il peine dans le dernier geste, mais comme j'ai dit, je suis moins indulgent, enfin je suis plus indulgent avec lui qu'avec Anthony par exemple. Donc tu vois, je pense qu'avec la même compo, on joue à Old Trafford, je pense qu'on devrait gagner. Je pense que le double... Et puis même Casemiro qui trouve toujours se positionne toujours pour aller mettre une tête, je pense qu'on devrait gagner. Mais encore une fois, cette équipe de Manchester est capable de tout. Elle est capable du meilleur comme du pire. Je dirais 2-1 pour Manchester United. Je pense qu'il va aller avec la compo et puis 2-1 pour Manchester United. J'espère pas qu'on va venir nous sortir l'excuse de genre on n'a pas joué pendant longtemps, au manque qu'on est en panne de rythme. 2-1 pour Manchester United. Dites-moi les gars ce que vous en pensez en commentaire.
Et puis, ben, on se dit à dimanche. Il y a pas mal de problèmes d'électricité ici, à Bamako. Dans la résidence dans laquelle je suis, on met le groupe parfois, parfois pas. Donc, normalement, je devais faire un live sur Facebook, mais dans le cas contraire, si vous ne me voyez pas, c'est que, voilà. Merci de m'avoir écouté, guys. Je vous dis big up et prenez soin de vous.